Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, toujours consacrée à ma formation sur l'outil Access base de données. Donc on en était arrêté, je ne sais plus à quel module je suis, voilà je dois être je pense au module 10, ça doit être ma 10e vidéo, où je vais donc continuer un petit peu sur les formulaires, puisque bien voilà, il y a encore deux petites choses que je voudrais vous montrer concernant les formulaires, notamment. Et donc pour aller d'une part, voir un petit peu les formulaires, de type, pour aller travailler sur les contrôles et leurs propriétés notamment. Et ensuite on verra donc ici, bien peut-être dans une deuxième étape, à créer un formulaire de démarrage, dans Access pour pouvoir à l'ouverture de votre base de données arriver, bien sur un formulaire style menu, hein, menu principal qui va vous permettre de pouvoir, accéder ensuite à vos divers tables ou formulaires. Alors déjà, donc ici, voir un petit peu un aspect, création, du formulaire. Donc on va faire ça un petit peu en 2 étapes. Donc on va, bien, créer, notre formulaire de démarrage, donc en le créant de A à Z. Là aussi, donc on va essayer d'apprendre à créer un formulaire et à utiliser les outils de contrôle que vous met à disposition donc Access. Donc pour ça, eh bien on va ici créer, de nouveau donc un nouveau formulaire. Donc on va appuyer ici sur créer. On va partir ici d'un formulaire vierge. Voilà, donc ici, eh bien, on va le fermer. On va se mettre en mode, évidemment, création. Ça sera mieux. Voilà. Ici, donc, on va l'appeler, pourquoi pas, formulaire démarrage. Donc, on va le sauvegarder de suite, comme ça, il sera. Donc, ici, on va l'appeler F, et puis démarrage. Voilà. Comme ça, on va ici le dénommer. Donc, le voilà ici qui apparaît. Et à partir de là, donc, on va créer ici notre formulaire. Donc, ici, eh bien, pour l'instant, on a un formulaire vierge, avec ici une petite règle. Donc voilà, numéroté, hein, qui va vous donner ici, 1 centimètre à peu près, voilà, la taille de votre formulaire, aussi bien horizontale que verticale. Voilà, et à partir de là, donc, eh bien, on va utiliser des outils. Donc déjà, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va insérer, pourquoi pas, un petit logo à notre formulaire. Donc ici, eh bien, vous avez ici dans les outils de création formulaire, dans l'onglet création, vous avez ici, bien soit insérer une image, hein, ou soit ici, un logo. Donc ici, bien soit on fait logo ou image, c'est pareil, donc on peut faire image, hein, parcourir. On va essayer d'aller trouver des images quelque part sur notre document. Alors, on va chercher des images. Alors, à moins que j'en ai là directement, oui, voilà. Donc ici, voilà, on va essayer de trouver une image. Tiens, on va essayer de prendre ici la carte de France, pourquoi pas. Donc voilà, on va essayer de dessiner ici maintenant l'image. Voilà, ici, hein, ça va vous permettre de pouvoir ici. Bon, si ça aurait été votre logo, ça aurait été la même chose. Voilà, on pourrait ici formater ici, donc mettre ici votre image. Donc ensuite, eh bien là, encore une fois, on peut ici mettre un contour, hein, par exemple, un contour rouge. Voilà, voilà, on pourrait ici personnaliser également le logo si on le souhaitait. Ensuite, donc on va utiliser des contrôles, donc les outils de contrôle. Donc vous en avez plusieurs ici, hein, voilà. Donc vous avez même un assistant contrôle, mais je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors vous allez retrouver à peu près les mêmes types de contrôles qu'on peut avoir si vous faites un petit peu de développement sur Excel en VBA. Ben, vous allez avoir à peu près les mêmes types de types de contrôle. Donc ici on a bien le premier, c'est une zone de texte. On aura ici bien des étiquettes. On aura ici des boutons de commande. Voilà, et ensuite on pourra essayer d'utiliser ici tous ces types de présentations. Déjà, donc on va essayer de donner un titre à notre formulaire de démarrage. Donc ici, eh bien, on va cliquer ici sur le contrôle étiquette. Et ensuite, sur votre formulaire, eh bien, vous allez dessiner ici votre contrôle. Voilà. Et ensuite, eh bien, là, il attend à ce qu'on lui mette ici un nom. Donc ici, on va l'appeler, pourquoi pas, gestionnaire, voilà, des commandes. Donc une fois qu'on a inséré un contrôle, évidemment, ben, celui-ci va pouvoir être personnalisé. Donc ici, on va pouvoir aller dans format. On va pouvoir lui mettre ici une couleur de remplissage. Par exemple, ici, voilà, on va lui mettre une couleur de remplissage. On pourrait lui mettre un contour également, pourquoi pas, rouge, avec ici, lui mettre une épaisseur de ligne un peu plus épaisse. Ensuite, donc évidemment, on va pouvoir ici positionner voilà, notre texte. On va évidemment l'agrandir. On pourra changer ici, mais pourquoi pas la police également de caractère si on le souhaite. Voilà.
Donc ici, hein, lorsque vous créez un formulaire vierge, vous avez des petits repères ici, hein, des petits repères, voilà, ici des petits traits horizontaux et verticaux hein, qui représentent des petits carrés, qui vont vous permettre de pouvoir ici positionner assez facilement vos objets ou vos contrôles donc à l'intérieur de votre formulaire pour pouvoir l'organiser. Voilà, donc ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre ici? Ben, par exemple, on va dessiner un trait, on va faire ici une séparation entre, voilà, mon titre, pourquoi pas ici, et ici mon formulaire. Donc dans les outils de format, on va essayer de prendre ici, d'élargir mon trait, voilà. On va lui donner une couleur, pourquoi pas rouge. Voilà, donc ici, voilà, on met ici un trait, hein, un trait de séparation. Voilà, donc on peut ici eh bien utiliser hein, tous les types de formats qu'on veut. Voilà, donc c'est pas voilà, c'est pas très compliqué. Je vous avais montré, je crois, la dernière fois ici qu'on peut évidemment utiliser ici la fenêtre de propriété. Donc ici qui va vous permettre de pouvoir ici eh bien, accéder aux propriétés de tous mes contrôles, donc aussi bien du formulaire. Si je clique ici dans le cas du formulaire, eh bien je peux ici, retrouver toutes les propriétés de mon formulaire, donc avec ici comment il est affiché. Voilà, on pourra ici lui mettre une couleur et ainsi de suite. Donc on peut également jouer ici sur le détail. Donc ici on va lui mettre bien pourquoi pas une couleur de fond. Alors une couleur de fond, hein, voilà. Après on peut choisir des thèmes. Donc dans les couleurs de fond ou sinon eh bien on va aller lui mettre voilà une petite couleur de fond. Voilà notre formulaire, voilà pourquoi pas. Donc ici à vous de choisir les couleurs ensuite. Hein, qu'on va pouvoir ici insérer au milieu. Donc ensuite eh bien on va mettre de nouveau une étiquette, pourquoi pas. Ici on va pouvoir ici mettre un petit texte du genre bien je sais pas, voilà, un petit texte de bienvenue, puisque n'oubliez pas hein, c'est un formulaire de voilà au gestionnaire voilà de commande. Voilà. Et ensuite on va mettre bien pourquoi pas veuillez, on va mettre voilà, cliquez sur les boutons ci-dessous pour accéder voilà aux options désirées. Voilà, donc ici on met du texte que l'on souhaite ici bien afficher. Donc encore une fois, celui-ci, eh bien, il va pouvoir eh bien, être aussi personnalisé. Voilà, on va mettre ici pourquoi pas en italique. On va mettre en gras pour que ça se voie un peu plus. Voilà. Donc ici on va pouvoir eh bien ici mettre un petit peu. Voilà, on va mettre ça en texte noir pour que ça puisse voilà, être visible plus facilement. Voilà, un petit texte et ensuite donc eh bien on pourrait bien pourquoi pas ici créer des boutons qui vont vous permettre soit d'afficher ici ensuite bien des tables clients ou d'aller afficher ouvrir une table ou afficher ici un autre formulaire par exemple. Vu qu'on avait ici créé déjà lors de la précédente vidéo ici la création ici d'un formulaire, donc on aurait pu ici bien créer automatiquement ici un formulaire. Alors vous allez voir comment on va pouvoir ici automatiquement donc ouvrir un formulaire. Donc ici toujours en mode création, hein, donc on va ici dans les outils création, donc on va utiliser un petit bouton. Voilà ici donc le contrôle bouton. Donc je clique, je dessine mon petit bouton ici sur mon formulaire, voilà. Automatiquement va se déclencher l'assistant bouton de commande et ici donc vous avez déjà des opérations qui sont déjà quasiment presque toutes préenregistrées pour faire en sorte voilà pour faire des opérations sur voilà aller sur le premier dernier enregistrement, opération sur l'enregistrement pour aller annuler, ajouter, dupliquer. Mais nous ce qu'on va faire c'est ici une opération sur formulaire, c'est-à-dire lui demander d'aller ouvrir un formulaire. Donc ici on va aller dans opération sur formulaire, on va lui dire ouvrir, on fait suivant. Ici, dès que vous avez fait ouvrir formulaire, il va vous afficher tous les formulaires qu'il voit dans votre base de données. Donc ici, on va lui dire bien d'aller ouvrir le formulaire F-client. On fait suivant. Voilà, donc ici, ensuite, il vous souhaite ce que le bouton trouve les informations spécifiques. Voilà. Ouvrir le formulaire et trouver les informations spécifiques. Ouvrir le formulaire et afficher tous les enregistrements. Donc nous, on va laisser cette option-là qui est celle par défaut. Ensuite, il va vous proposer ici, eh bien, soit ici de mettre eh bien, une image sur le fond de votre bouton, sinon ici hein, on peut lui mettre un texte directement. Donc si on clique dans texte, eh bien là c'est le bouton ici qu'on va lui faire ici afficher. Donc ici on va lui mettre afficher voilà, les clients. Voilà, afficher ou afficher les clients. Afficher les clients.
Donc ensuite on fait suivant. Donc ça c'est le texte qui va s'afficher sur votre bouton. Voilà. Ici, eh bien, à la fin, il va vous demander ici le nom de ce bouton-là. Donc alors moi je donne les mêmes conventions que je crée lorsque je fais du Visual Basic application via Excel. Donc je vais nommer mes contrôles. Donc ici je vais l'appeler, comme c'est un bouton, je vais l'appeler BTN, bouton. Et ici donc c'est ouvre. Donc je lui donne un nom, ouvre F client. Je lui donne un nom à ce bouton-là qui va vous permettre de pouvoir l'identifier ensuite si vous faites de la programmation sur Access, puisque vous pouvez également utiliser du Visual Basic application via Access pour Access aussi, donc pour faire aller manipuler les objets et créer du code. Donc ensuite, eh bien voilà, dès que vous avez fait ça, donc si je sauvegarde ici mon formulaire démarrage, que je le mets en mode affichage, donc ici voilà, vous avez déjà un aperçu de ce que va vous donner à peu près ici le formulaire de démarrage. Et ici donc vous voyez que dès que je vais cliquer ici sur ce bouton là, dès que je clique, eh bien automatiquement il va aller ouvrir mon formulaire qu'on a créé tout à l'heure qui s'appelle F-Client. Donc voilà, et ici donc on va pouvoir ici interagir à partir ici d'un formulaire de démarrage, d'un menu principal pour aller accéder, afficher des formulaires pour aller ici bien consulter, saisir ou supprimer des enregistrements. Donc voilà, donc on peut ici faire ici des liens qui va aller automatiquement afficher ici ces clients. Donc ensuite, eh bien, je reviens, on va créer pourquoi pas un autre bouton, donc qui va aller ici, bien pourquoi pas afficher, pourquoi pas les commandes, voilà, donc, ou voilà, ou à la rigueur, voilà, on va plutôt faire, voilà, afficher ici le formulaire employé. Donc ici encore une fois, eh bien, dès que j'insère ici un bouton, donc on va lui dire opération sur le formulaire, on va lui dire ouvrir le formulaire, on fait suivant, on va aller ouvrir ici l'employé, le formulaire employé, je fais suivant, encore une fois on va lui dire aussi d'ouvrir et d'afficher tous les enregistrements, je fais encore suivant, ici on va lui mettre afficher les employés, je fais suivant. Donc ici encore une fois on va donner un nom, donc ici BTN pour lui dire que c'est un bouton, et on lui dit ouvre ici F employé. Et on fait terminer. Donc testons maintenant si ici le bouton fonctionne, donc on va se mettre en mode affichage. Donc ici, si je clique maintenant ici sur le bouton afficher les employés, donc eh bien, il ouvre bien ici mon formulaire employé que nous avions créé lors de la précédente vidéo. Et ici, donc, ça me permet de pouvoir accéder ici à tous mes formulaires. Donc ici, aux données concernant ici le formulaire. Donc ici, ça peut être évidemment, moi je fais ça très généralement, je crée ici un formulaire de démarrage ou un menu principal, un formulaire qui va regrouper à peu près tous les boutons principaux pour pouvoir aller accéder à des formulaires automatiquement, vu que ici le volet de navigation, on pourra évidemment ici le cacher pour éviter à des personnes voilà, qui ne connaissent pas beaucoup Access d'accéder aux tables pour éviter de les supprimer. Donc on va pouvoir ici demander à cacher le volet de navigation et n'afficher que mes formulaires, et à partir de mes formulaires, eh bien, cliquer sur des boutons pour afficher ici eh bien, les autres formulaires au fur et à mesure. Voilà, donc ici, ça peut être vraiment intéressant de créer ce genre de formulaire. Ensuite, donc, eh bien, tiens, on va créer un formulaire qui va, lui, eh bien, fermer un bouton qui va ici fermer le formulaire. Donc, encore une fois, eh bien, je crée encore un bouton, je le dessine, donc ici, voilà, on va ici lui dessiner un petit bouton. Ici, toujours ici sur application formulaire, eh bien, on va lui dire ici ferme le formulaire. Donc ici, voilà. On fait suivant. Donc là ici, eh bien, voilà, on va ici pouvoir lui dire, eh bien, soit il va sortir ici, soit on lui met ce petit schéma, le petit dessin ou l'image du style stop, ou ici sortir par la portière, donc comme si c'était une porte qui s'ouvre et qui va se fermer. Donc on peut laisser ce coup-ci une petite image. On fait suivant. Encore une fois, BT1 bouton, donc ferme formulaire. Et on fait terminer. Donc ici le bouton a été généré, voilà. Donc on peut ici l'agrandir si on veut, voilà, si on veut ici lui faire un grand bouton, voilà, pourquoi pas. Voilà, donc ici on va tester, donc on sauvegarde,
On va ici faire affichage, voilà, donc ici j'accède toujours à mes formulaires clients, ainsi de suite. Et ici, donc, je vais lui demander, si je clique dessus, à fermer le formulaire. Donc voilà, si je clique dessus, voilà, je ferme directement mon formulaire de démarrage. Okay. Donc voilà, donc ici, la possibilité de pouvoir ici, on va revenir en mode création. Voilà, donc je ne vous ai pas encore parlé ici des petites propriétés. Donc ici, on va pouvoir ici mettre ici bien paramétrer un petit peu tous les objets. Si je reviens ici sur mon bouton qu'on vient de créer là, de fermer, donc ici il va vous mettre ici, vu qu'on a mis une image, donc il y a l'image qui a été incorporée dans la légende et non plus le texte. On va retrouver ici dans autre le nom du bouton que nous avons ici nommé. Donc si je reviens ici dans ce bouton ici, afficher les employés, vous voyez, je l'avais appelé BTN ouvre F employé, et ici je l'avais appelé nom bouton ouvre formulaire client. Donc ici c'est le nom qu'on a créé et qui se met ici dans les propriétés. Donc on a accès ici à toutes les informations. Ensuite donc on va pouvoir ici donc automatiquement, le fait d'avoir fait le clic, puisque c'est le clic qui va déclencher l'action, et bien il vous a automatiquement généré une macro incorporée automatiquement avec l'assistant bouton qui vous permet ici de pouvoir ici fermer les formulaires ou aller les afficher. Donc ici il vous a créé ici une macro qu'on peut aller voir. Donc ici la fenêtre fermée, la fenêtre, voilà, il a enregistré ici la petite macro qui est là pour pouvoir fermer ici une macro. Donc, on verra ici, on fera un petit aperçu dans les prochaines vidéos ici pour voir un petit peu comment on peut faire des petites macros enregistrées pour aller faire des actions sur des formulaires notamment ou sur des rapports. Voilà ici pour bien déjà un premier formulaire de démarrage. Si ce n'est que, donc ici, donc je vais sauvegarder ici ma base de données, si ce n'est que pour l'instant, si je ferme ici ma base de données, donc qui s'appelle ici un tuto création de formulaire, voilà, donc ici je la ferme, et si je rouvre mon Access dorénavant, voilà, je vais rouvrir mon Access 2013, donc ici on l'avait appelé donc formulaire, alors tuto, alors, réaliser voilà, des formulaires. Si je l'ouvre de nouveau, donc il va ouvrir Access en même temps que mes formulaires, on est d'accord là pour l'instant, donc mon formulaire de démarrage ne s'ouvre pas en même temps que Access. Donc là c'est ce qu'on va apprendre. Donc on a fait une première étape, c'est de générer ici donc le formulaire de démarrage, et ensuite donc il va falloir lui dire à Access que à l'ouverture de ma base de données, ouvre directement ce formulaire là de démarrage. Comme ça je pourrais accéder ensuite à toutes mes tâches. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc ici pour créer et lui dire à Access d'ouvrir systématiquement ce formulaire là qui s'appelle F démarrage au démarrage de ma base de données, tout ça va se faire ici dans l'onglet fichier. Donc on va aller ici dans l'onglet fichier, dans ici options, donc on va aller ici dans les options, et ici dans les options, donc on va aller taper ici dans base de données active. Donc on va essayer de cliquer ici. Ça c'est le titre que j'ai donné ici à mon application, à ma base de données. Et ici donc on va pouvoir ici lui dire ici afficher un formulaire. Voilà, et ici on va lui dire F démarrage. Donc c'est-à-dire que là, dans les options de la base active, sur cette base-là, on va lui dire ici d'afficher le formulaire F démarrage lorsque le Access va s'ouvrir avec la base de données. Donc ici, si je fais OK, donc ici, voulez-vous, OK, on va rouvrir. Donc ici, je vais fermer ma base de données de nouveau et je vais la réouvrir. Et là, vous allez voir que automatiquement, à l'ouverture ici de ma base de données Access, ça va obligatoirement ouvrir ici le formulaire de démarrage. Donc ici, je vais fermer ici Access. Je reviens ici dans Access, voilà 2013. Je vais ici lui dire de nouveau ouvre-le, et là vous allez voir qu'automatiquement il va ouvrir par défaut le formulaire de démarrage, et à partir de là donc je peux accéder à mon formulaire client. Voilà, je peux repartir à mes formulaires employés. Voilà, donc ici je pourrais ici faire ici des navigations obligatoirement. Donc ici exemple, tiens, on va refaire ici, on va se mettre en mode création pour le F client. Et pourquoi pas ici, donc on va un peu modifier notre formulaire. Donc ici on va essayer de présenter voilà le titre. Donc ici on va mettre formulaire de consultation. Voilà.
ajout, modification des clients. Donc ici voilà, on va essayer de créer ici une petite entité. Voilà, on est toujours ici en mode, donc on va de nouveau ici dans les formats centrés, on va mettre en gras, pourquoi pas. On va ici mettre voilà, une petite couleur de remplissage toute simple, pourquoi pas. Voilà. Et ici on va en profiter, donc ici dans le formulaire, ici pareil, client, créer ici un bouton qui va vous permettre de pouvoir ici fermer, donc ici soit ici dans mon pied de formulaire, voilà, on va créer ici le pied de formulaire, donc il était caché, hein. Il suffit de se mettre ici dans le pied de formulaire. Dès que vous avez ici le curseur de votre souris qui se transforme avec les deux petites flèches qui montent et qui descendent, voilà, vous faites glisser vers le bas et vous faites apparaître ici le pied de formulaire. Et on va donc ici dans les outils de formulaire création, sélectionner un bouton et on va lui aussi créer un bouton qui va fermer ce formulaire en client. Donc ici on va faire opération sur formulaire, fermer le formulaire, suivant. On va laisser toujours la même image, donc la sortie, voilà, et on va appeler ici btn, voilà, ferme F client. Voilà, donc je fais terminer. Je teste, donc j'affiche. Ici, donc j'ai bien mon titre qui est apparu. Ici, j'ai mon bouton. Donc ici, hein, si je fais, voilà, hop, voulez-vous enregistrer? C'est vrai, je ne vais pas enregistrer. Voilà, et il a fermé ici le bouton. Donc maintenant, hein, si je vais ici dans afficher le client et que je ferme ici mon bouton ici fermé, donc vous voyez, eh bien, je peux fermer maintenant mes formulaires. On va faire la même chose pour le formulaire employé. Donc on va se mettre en mode création. Ici, pareil, on va se créer ici le pied de formulaire et on va y insérer le petit bouton qui va nous permettre de pouvoir fermer automatiquement le formulaire. Fermer le formulaire, on fait suivant. On laisse l'image et on appelle ici btn. Voilà, ferme F employé. Et on fait terminer. Voilà, donc ici, on va dessiner un peu le pied de formulaire. Donc on va tester, donc on va afficher. Voilà, donc ici le pied de formulaire, le voilà. Je ferme mon formulaire, je fais oui, et ça fonctionne. Donc ici, si je reviens ici dans F employé, et bien ici, hein, je peux avoir ici le bouton. Je clique dessus, et du coup maintenant, voilà, j'ai mes boutons qui me permettent de pouvoir ici naviguer sur mes formulaires automatiquement. Voilà ici donc pour l'aspect bien un petit peu création. Donc je vous dis, hein, dans les contrôles, donc si je reviens ici en mode création de mon formulaire, donc ici vous avez plusieurs types de contrôles, hein. On pourrait ici créer des contrôles sous format de formulaire, sous format d'onglet. On peut évidemment générer des liens hypertextes, hein. Ça peut être un lien vers un site web ou vers un autre site, voilà, internet, on peut d'accès, hein, comme on peut le faire sur Excel ou Word ou Outlook. Donc on peut insérer des liens. On pourrait ici insérer un contrôle de style navigateur web. Bon, pas très souvent utilisé, mais pourquoi pas. On pourrait ici mettre des groupes d'options. Donc ça, c'est une zone où on a plusieurs petits boutons qu'on pourrait regrouper ensemble. Donc ici, exemple, hein, je pourrais ici créer une zone qui ici vous permette de pouvoir ici, hein, je vais la dessiner, voilà. Et ici, donc, on va mettre le nom de l'étiquette. On va mettre ici ouvre les formulaires. Voilà. Et donc, à partir de là, donc, on va pouvoir ici, voilà, là les zones, on peut faire terminer. Donc ici, j'ai mis ici mon intitulé ou qui va pouvoir ici, fermer ici le formulaire. Donc ici dans mon cadre, on va mettre ouvre le formulaire. Voilà. Ouverture des formulaires. Voilà, donc ici, hein, ça vous permet ici de pouvoir ici mettre un petit cadre pour regrouper ici des boutons. Voilà, on va ici le dessiner. Voilà, ça vous permet ici bien d'aller mettre ici, de créer des boutons. On pourrait en créer un autre qui vous permet, pourquoi pas ici, d'ouvrir toutes vos tables dans le formulaire de démarrage, hein, si c'est un menu principal. Voilà, donc on pourrait ici personnaliser un petit peu ces formulaires-là et essayer de créer ici un formulaire vraiment style menu principal qui vous permet d'accéder à tous vos formulaires ou à toutes vos tables. Voilà, donc ici une présentation donc ici assez rapide d'un formulaire de démarrage. Donc vous avez vu, hein, qu'on peut ici directement ici dans les options ouvrir ici lui demander dans la base de données active, aller lui afficher, hein, le formulaire que vous voulez ouvrir au début.
On pourrait également, pourquoi pas, eh bien, ne pas afficher le volet de navigation. Donc ici, si vous allez plus bas dans les options Access, hein, vous avez ici la possibilité de décocher l'affichage du volet de navigation. Ce qui veut dire que ensuite, ben, vous n'aurez plus accès au volet de navigation qui se trouve ici à gauche de votre base de données. Donc une fois que votre base de données a été finalisée avec vos formulaires et vos boutons qui permettent de cliquer, ben, vous pouvez masquer systématiquement le volet de navigation pour empêcher les personnes, donc ici on voit, pour empêcher les personnes d'accéder ici à vos requêtes, à vos tables, à vos formulaires. Donc ici, hein, je l'ai fait, donc je l'ai désactivé. Hein, vous voyez qu'ici, il apparaît encore. Hein. Si je ferme maintenant ma base de données et que je l'ouvre de nouveau, donc on va refaire la même opération que tout à l'heure. Voilà, on va rouvrir le formulaire. Là, vous allez voir qu'il va y avoir plus que le formulaire F démarrage qui apparaît et mon volet de navigation n'apparaît plus. Donc ça, c'est une petite voilà, possibilité de pouvoir ici, eh bien, pourquoi pas, on pourrait même masquer ici et avoir un formulaire voilà, un peu plus convivial ici où on va pouvoir afficher mes formulaires clients, on va pouvoir voilà, les formulaires et ainsi de suite, donc revenir ici sur tous les formulaires. Voilà, donc ici hein, la possibilité de pouvoir eh bien, désactiver le volet de navigation. Voilà, donc on a ici la possibilité de pouvoir ici le désactiver. Donc on va les remettre puisqu'on va continuer encore sur cette lancée là. Donc dans la base de données active, volet de navigation, ici je vais recocher, je fais OK. Oui. Voilà, donc ici hein, on va pouvoir bien de nouveau fermer et rouvrir notre base Access pour pouvoir accéder de nouveau à notre volet de navigation. Voilà, le voici qui réapparaît de nouveau puisque je lui ai demandé ici de l'activer. Voilà ici pour l'aspect création de formulaire et un petit peu donc ici la visualisation de mes de mes formulaires. Donc on va continuer un petit peu dans les propriétés puisque ça c'est important, hein. C'est là qu'on va vraiment manipuler quasiment tous les objets, tous les contrôles. Donc ici, hein, je vous l'avais dit, hein, lorsqu'on affiche ici le formulaire, vous avez ici ce qu'on appelle la barre de sélection, voilà, la barre de sélection, hein, le sélecteur. Et bien ça, on va pouvoir ici la supprimer. Donc ici, il faut se mettre évidemment sur l'objet formulaire. Donc là, je suis bien ici sur formulaire. Ici, dans l'onglet format. Dans l'onglet format, donc ici, eh bien, on a ici afficher le sélecteur. Et bien là, on va lui dire non. On va lui dire non pour désactiver ici le format. Donc ici, on va pouvoir de nouveau afficher. Ici, donc, le sélecteur a disparu. Comme c'est un formulaire de démarrage, donc je n'ai pas besoin ici d'accéder. Vous voyez en bas de mon formulaire, j'ai ici mes boutons ici de navigation. Et bien ça, cette barre en bas là, de navigation, je vais pouvoir lui demander également de la désactiver, de ne pas l'afficher puisque c'est un formulaire de démarrage. Donc je n'ai pas besoin d'aller accéder à des données. Donc ici, est bien pareil, on va revenir ici dans le mode création. Et ici, donc, on a ici bien effectivement les barres de défilement. Donc on va ici les supprimer aussi. Donc on va lui mettre aucune. Et on a donc, voilà ici, hein, les boutons de déplacement, pareil, donc on va lui dire non. Donc ici, on va pouvoir désactiver ici tous ces boutons-là. Donc il va vous permettre de pouvoir ici bien désactiver ici ces formulaires. Donc je refais un test. Voilà, donc ici, on n'a plus que, on a désactivé ici en bas, donc le mode ici, voilà, de passage voilà, d'un enregistrement à l'autre, et on n'a plus que notre formulaire qui est donc, qui s'affiche. Voilà. Donc ici, on va pouvoir ici, bien, en mode création, on va pouvoir ici bien, de nommer, donner un nom ici à notre formulaire, pourquoi pas plutôt de l'appeler F démarrage. Donc ici, on pourrait ici dans la légende lui dire eh bien, voilà, menu principal. Voilà, menu principal. Donc ici dans la légende, donc on va essayer de lui mettre un nom, voilà. On va afficher, donc dorénavant ici, voilà, j'ai mon menu principal qui s'affiche plutôt que de laisser ici le nom de votre formulaire, donc on tente de lui donner un nom à ce formulaire-là un peu plus explicite. Donc ça, vous pouvez le faire pour tous vos formulaires. Donc ici, je vous rappelle, hein, c'est dans les feuilles de propriété et dans légende, donc on peut ici, eh bien, ici si je fais par exemple mon formulaire client, vous voyez ici dans légende, ça s'affiche F client, et bien ici je peux lui dire eh bien, formulaire client, gestion des clients. Voilà. Et donc, dès que je fais ici ce formulaire, que je l'affiche, eh bien j'ai bien ici gestion des clients. Donc voilà. Donc là, vous pouvez également personnaliser ce genre de les onglets de ces formulaires-là pour pouvoir ici eh bien y mettre le texte que vous souhaitez. Voilà. Donc ici pour l'aspect bien F, voilà, formulaire de démarrage. Donc on en a créé un, donc qui peut être voilà intéressant. On peut y mettre, donc je l'avais dit, je crois la dernière fois, je ne sais plus, mais
On pourrait mettre par exemple une date dans un formulaire. Donc ici, si je fais insérer une date, on va juste insérer la date par exemple ici. Voilà, on va prendre une date longue. On fait OK. Donc ici, bien, la date, elle va se mettre dans l'entête du formulaire, mais on n'a pas besoin de la mettre là. On peut ici prendre le contrôle et le mettre dans une autre, à un autre endroit. Donc ici, je vais le mettre dans le détail, donc dans le corps de mon formulaire. Voilà, on peut ici lui mettre ici, voilà, une date. Donc ici, eh bien, on va pouvoir ici, pourquoi pas, le personnaliser. Voilà, on va centrer, on va mettre en gras, en italique. Voilà, donc ici, on va mettre la date. On va mettre même à gauche. Voilà. Et donc ici, hein, si je mets maintenant en mode donc normal formulaire, donc je vais bien afficher ici la date. Voilà, vendredi 24 août. Donc je peux ici afficher les données de mes dates. À la rigueur, je pourrais même ici le disposer ici si je le souhaite, pour avoir ici ma date affichée juste en dessous de mon titre. Voilà donc ici eh bien une petite présentation voilà un peu plus complexe voilà d'un formulaire hein, de navigation donc ici hein, qui va vous permettre de pouvoir ici faire un formulaire de démarrage à l'ouverture donc ici de mes formulaires. Donc ici, eh bien, encore une fois, donc on va pouvoir ici eh bien, personnaliser chacun de mes données. Donc voilà, donc ici, hein, on va pouvoir mettre une couleur à vos boutons. Vous pouvez modifier la largeur, l'épaisseur, voilà, le style de fond. Voilà, donc ici, on peut vraiment faire pas mal de choses. On pourrait même ici créer des boutons, voilà, sous format, voilà, un petit peu oblique. On peut même choisir ici des formes de style, voilà, bouton un peu plus en relief. Donc ça aussi, c'est nouveau. Ça n'y était pas dans les dernières versions. Donc on peut ici dans les formats style de bouton, voilà, créer ici des boutons qui sont un peu plus, voilà, un peu plus jolis, donc en mettant du relief à vos boutons. Donc on peut vraiment personnaliser des choses et créer des formulaires vraiment très intéressants. Voilà, pour pouvoir ici, pouvoir avoir la possibilité de présenter un formulaire, voilà, qui est totalement personnalisable en mettant les couleurs que vous souhaitez, les thèmes de couleurs que vous souhaitez. Donc on va faire un dernier aperçu, voilà, en mode formulaire. Voilà, donc ici, ça vous permet de pouvoir accéder et à créer des formulaires. Voilà. Donc bien voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant pour la partie formulaire. Voilà, donc c'est vraiment un aperçu rapide, hein. Il y a vraiment encore plein d'autres choses à apprendre. Mais là, vous savez déjà bien créer vos formulaires, les personnaliser, créer des petits boutons de commande qui va automatiquement ouvrir ou fermer un formulaire. Voilà, donc ici, bien, on peut déjà générer pas mal de choses. Voilà, je m'en arrête là maintenant. Je vous dis merci et puis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.